Bonjour à tous. Bonjour Chloé, bonjour Clara. Salut Margot. Hello les filles. Alors je vois qu'il y a déjà pas mal de monde connecté. Alors qu'il est que 17h01, ce qui est une super nouvelle. Et je pense que le nombre de connectés va augmenter. Je vois ouais, Clara, Sylvie, Jérémy, Elsa, Jean-Jacques, Valérie, Antoine, Gilles, Gabriel, Antoine, Véronique, Karina, Charlène, Villa Green Mango, Jean, Charles, Julie, Luc, Fabienne, Stéphanie, Béatrice, Emeline, Jean-Luc et Rob. Bonjour à vous. Et super, vous avez trouvé de vous-même le chat sur la droite de l'écran. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on peut s'envoyer des messages sur le chat. Et c'est hyper sympa si vous avez des questions à nous poser à toutes les trois ou si vous voulez vous poser des questions entre vous aussi, n'hésitez pas à utiliser ce chat. En tout cas, on est ravis de se voir pour ce webinaire. Donc, le titre, c'est le louer sereinement, de regarder les stratégies infaillibles pour prévenir les incivilités et les dégradations. C'est un webinaire qui a eu pas mal de succès, donc on voit que c'est un sujet qui vous intéresse et on espère vous donner nos meilleurs points de vue et astuces avec Chloé et Clara aujourd'hui. Est-ce que on peut peut-être un peu commencer à se présenter? Carrément, carrément. Du coup, moi, Chloé est responsable marketing et responsable du marché français pour Minute. Donc, la société Minute, donc c'est le capteur de maisons intelligents à destination de la location saisonnière, des conciergeries et des hôtes et propriétaires. J'imagine que la plupart d'entre vous nous connaissent et on est donc aujourd'hui établi en France depuis un peu plus de 3 ans. Voilà pour moi. Trop bien. Et tu nous écoutes de Paris, Chloé, je crois. C'est ça, je suis basée à Paris, absolument. Super. Est-ce qu'il y a des personnes en région parisienne qui nous écoutent? N'hésitez pas à le mettre sur le chat. Sinon aussi à commenter d'où vous nous écoutez. C'est toujours intéressant de le savoir. Clara, tu veux... Oui, pardon. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde aussi qui était sûrement présent au rendez-vous de la location saisonnière fin mai, donc qui ont eu sûrement aussi l'opportunité de nous rendre visite. Jamais entendu parler en Belgique. Ah, effectivement, on n'est pas encore... Mais tu peux tout de même acheter... vous pouvez tout de même acheter depuis la Belgique. C'est juste qu'on n'est pas présent physiquement. Clara, tu veux... Moi, je poursuis. Ouais, alors moi, c'est Clara. Je suis spécialiste marketing et je m'occupe de tout le contenu francophone chez Logify. Et Logify, c'est un logiciel de location saisonnière et on a un channel manager intégré. Je vois dans le chat qu'il y a quelques clients qui nous connaissent, quelques conciergeries, donc c'est chouette. Merci beaucoup d'être venus. Et puis ouais, je vous en dirai plus sur la solution après. Et merci encore Margot de nous avoir invités ce soir. C'est un petit webinaire Girl Power, donc c'est chouette. Et de mon côté, donc moi c'est Margot Bellat, je suis directrice marketing de chez Sweetly. Donc Sweetly, on fait des cautions en ligne, on permet de protéger un bien en envoyant une demande de caution sans débit ni blocage des fonds sur la carte bancaire des clients. Je vous en dirai plus juste après. Et on est basé en France, on est français. On existe depuis bientôt 10 ans et on est lyonnais de notre côté. Et je vois que en fait on a la Corse, l'Espagne, le Var, l'Ain, des Lyonnais, Dordogne, Royan, de la Suisse, qui sont localisés au Portugal. Donc, une grosse portée pour ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que, donc, quand on a préparé le webinaire, on s'est dit qu'on pouvait reprendre le parcours voyageur et donc vous parler de, OK, un voyageur arrive, vous en tant que concierge, qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser vos locations, pour baisser les dégradations et les incivilités. Et on va reprendre, si vous êtes d'accord avec ça, l'avant-arrivée du voyageur. Une fois que le voyageur arrive sur place, quelles solutions on peut mettre en place? Et une fois qu'il part, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser l'expérience client et continuer sur la minimisation des dégradations. Est-ce que Clara, déjà, toi qui es du côté Logify, tu peux nous en dire plus déjà sur comment optimiser une location, etc. pour les concierges qui nous écoutent?
Ouais, bien sûr. Donc déjà, nous, on est un logiciel de location saisonnière. Et c'est vrai que quand vous vous lancez, au départ, il faut déjà, si vous voulez attirer du monde, si le premier point de contact, c'est ça, si on veut commencer à avoir une belle annonce, être visible en ligne, c'est quand même pas mal d'utiliser les plateformes qui ont une très grande portée en ligne, Airbnb, Booking, Abritel en France qui marche aussi super bien pour les maisons. Donc, il faut gérer tout ça et il faut essayer de pas avoir de surbooking. Donc déjà, il faut bien s'organiser et essayer de bien synchroniser vos calendriers pour éviter déjà qu'il y ait un mauvais contact dès le départ si votre calendrier est pas à jour, si le client se rend compte que les infos sont pas correctes. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, un channel manager, ça vous aide pas mal et ça vous permet de créer des belles annonces en ligne et de les partager sur tous les canaux qui vont intéresser les futurs locataires. Ce qui est pas mal dès que vous avez une demande de réservation, c'est de répondre assez vite. Je pense que c'est un point de contact dès que quelqu'un est intéressé. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui qu'il faut être rapide. Les gens, ils regardent, ça dépend bien sûr d'où vous êtes, hein, mais si c'est une grande ville, tout de suite, il y a tellement de choix qu'il faut être vraiment vif. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir des réponses automatiques ou un système direct qui peut répondre aux messages pour vous. Comme ça, vous perdez aucune occasion, quoi. Vous avez tout de suite des clients qui ont des réponses à leurs questions et qui peuvent tout de suite réserver. Et ouais, avec Lodify, on propose bien ce type de solution, des messages automatiques. Et on a un assistant IA qui prend en compte en fait toutes les infos que vous avez sur votre annonce, Booking, Airbnb ou sur votre site web direct et qui permet de répondre aux questions qui reviennent beaucoup. Par exemple, si quelqu'un se demande est-ce que je peux faire un check-in plus tôt, plus tard, est-ce que je peux avoir l'adresse, est-ce que toutes les infos qui reviennent tout le temps, et ben on sait répondre sans que vous ayez vous à tout de suite regarder à chaque fois le chat des différents canaux en ligne. Donc ça c'est déjà pas mal, être vif. Et aussi bien sûr dès que vous avez une demande de contact, essayez de tout de suite montrer les atouts de votre maison en ligne. Comme ça, vous avez un bon taux de réservation et avoir des prix cohérents, bien sûr. Je sais pas si dans le chat, vous utilisez par exemple la tarification dynamique, des choses comme ça, pour un peu vous différencier et être toujours compétitif. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour optimiser votre location pendant l'été. S'il y a beaucoup de demandes, ou en tout cas s'il y a pas mal de concurrence, c'est vrai que c'est bien d'avoir des prix qui s'ajustent en fonction de la demande, du marché, des événements comme bientôt les JO. Là, on a vu par exemple même avec les concerts de Taylor Swift à Paris, les prix sont devenus un peu fous. Ouais. Ben, ça permet de bien s'organiser, avoir des prix qui répondent bien à ces phénomènes un peu fous où tout de suite il y a beaucoup de demandes à un certain moment, quoi. Ouais. Et puis on parle beaucoup du taux de remplissage quand il y a des gros événements, mais il faut aussi savoir ajuster les prix dans les périodes creuses pour attirer du monde. Bien sûr, ouais, c'est ça. Pendant la basse saison, ça dépend toujours des destinations. On voit des destinations qui ont 70% de taux d'occupation, ouais. Mais c'est peu réaliste. À part si vous êtes en plein centre de Paris, si vous êtes sur la Costa del Sol, ça c'est vrai, on est tout le temps booké, mais si c'est d'autres endroits, les gîtes ruraux, par exemple, les basses saisons sont tout de suite beaucoup plus compliquées. Et là, il faut commencer à s'adresser, peut-être regarder les autres publics, les voyageurs professionnels, les gens qui font du télétravail. Il faut toujours s'adapter pour essayer d'être, au moins d'avoir des réservations pendant les mois qui sont un peu creux. C'est vrai, ouais. Ça, c'est sûr. Il y a plein de choses à mettre en place si on veut s'en sortir. Mais là, avec l'été qui arrive, je pense que tout le monde a déjà quelques réservations ou en tout cas prévoit d'être loué au moins quelques semaines dans les prochaines semaines à venir. Ouais. Oui, d'ailleurs, dites-nous ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est plutôt les prochains mois vont être plutôt remplis ou quelles sont les tendances du moment? Il y a Julie qui a une question pour toi, Clara. Lodify, quid du rendu comptable pour les propriétaires? Il y a bien un système de comptabilité. Si du rendu comptable pour les propriétaires, ça dépend. Si vous êtes une conciergerie que vous voulez faire des relevés comptables pour les propriétaires, c'est possible. Et puis vous avez bien sûr un suivi de tous les revenus pour chaque location, chaque mois, et vous pouvez gérer en fonction. Voilà, vous pouvez mettre en place des filtres pour regarder une telle ou telle période, tel ou tel propriétaire si vous êtes une conciergerie. Et si vous avez énormément de locations, vous pouvez aussi filtrer par ville.
Donc il y a de quoi normalement avoir un suivi assez clair de comptabilité, oui. Trop bien. Et ben, Clara, je pense que tu pourras donner peut-être les coordonnées à Julie. Oui, je vais laisser mon email après, comme ça on pourra être en contact sans souci, ouais. Il y a d'autres questions. Comment générer des factures incluant la TVA pour les exploitants para-hôteliers? C'est peut-être une question très, très niche. Je sais pas si tu veux y répondre tout de suite. TVA par hôtelier. Il faudrait qu'on regarde, parce que je pense que ça dépend de chaque établissement et de chaque type de prestation. Donc, il faut qu'on regarde directement avec la location, le nombre de locations. Mais normalement, il y a possibilité d'ajouter la TVA. Après, si vous êtes une conciergerie, si ça passe pas directement par vous, ça dépend du profil de chaque gestionnaire dans ce cas-là. Et est-ce que vous mettez en contact des concierges avec des personnes qui s'occupent de l'entrée des ménages? On a des applications pour la gestion du personnel de ménage, mais on n'a pas directement de team à mettre en contact pour les arrivées ou pour le ménage. Mais on a par exemple des checklists pour regarder, faire des photos si tout est bien nettoyé, etc. Ouais. Mais on propose pas directement de team dans chaque ville. Mais peut-être que ça viendra, ça peut être une bonne idée, je vais le noter. Ouais, merci Jean pour ce retour. Et je vois dans les commentaires que finalement, c'est assez calme les réservations pour les concierges qui nous écoutent, que ce soit en Corse, bon, à part Sylvie sur la Costa Brava où c'est pas mal plein, Côte d'Armor aussi calme, Charente-Maritime. N'hésitez pas à commenter. Je pense que ça peut en rassurer certains aussi d'avoir le retour d'autres concierges qui sont sur d'autres zones. Clara, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour cette partie avant arrivée du voyageur? Non, je pense que c'est ça, quoi. Il faut une bonne communication dès le départ. Et si vous avez la possibilité directement d'envoyer votre contrat de location, les règles de la maison avant que le voyageur arrive, ça permet déjà de mettre les bases et d'expliquer votre règlement intérieur avant l'arrivée. Comme ça évite tout quiproquo. Donc ça, c'est quand même une chose qui permet d'éviter, en tout cas, les futurs problèmes. Super. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Clara. Je prends le relais peut-être sur la caution. C'est notre spécialité chez Sweekly, mais vous êtes beaucoup à l'utiliser. Et l'idée, c'est de vous parler de cette caution qui est mise en place avant l'arrivée du voyageur. D'ailleurs, dites-nous s'il y a des utilisateurs Sweekly sur le chat. Mais en tout cas, quels sont les avantages quand vous mettez une caution en avance et que vous êtes en concierge? Déjà, c'est quand vous êtes dans une démarche commerciale avec un partenaire, c'est de lui faire savoir que vous avez mis une solution en place efficace contre les dégradations. Ça va permettre de convaincre plus. Et lorsque vous les rencontrez, c'est rassurant. Et quand je parle de solution efficace contre les dégradations, j'inclus évidemment Minutes, sachant qu'on est parfaitement complémentaires aussi sur ce point-là. Et ça, c'est hyper important de pouvoir rassurer les propriétaires qui sont souvent très réticents et notamment à l'idée de voir leurs biens être dégradés, mais aussi des relations qu'ils ont avec le voisinage. Et Chloé vous en parlera aussi. On peut monitorer le bruit, on peut monitorer le nombre de personnes qui sont dans un logement, et ça, c'est vraiment super. Il faut en profiter. L'autre chose que je vais aborder, c'est de profiter de l'effet psychologique de la caution pour limiter les dégradations. Et ça, on voit que mettre une caution dès l'arrivée, mettre des capteurs de bruit ou de cigarettes, etc. Le locataire se sent beaucoup plus responsable et il est incité à prendre soin du logement pour récupérer sa caution. Et ça favorise, on voit un comportement respectueux. Nous, on a fait les statistiques chez Sweekly. Mettre en place une caution Sweekly, ça divise par 10 le taux de dégradation chez les concierges par rapport à lorsqu'ils ne mettaient pas une solution avec un fort impact psychologie en place. Et surtout, en tant que concierge, on sait que votre temps est précieux et vous avez beaucoup mieux à faire que de gérer des cautions. Je croise énormément de concierges, soit en salon ou bien que je rencontre comme ça lors des événements, qui gèrent encore les cautions via des chèques, avec un Excel, ou alors qui demandent du cash à l'arrivée du voyageur, notamment en plus
quand le voyageur est étranger et qu'il se retrouve avec un billet, une mallette de cash à la fin du voyage et il ne sait pas quoi faire de ses euros, ou alors qu'il demande à faire des virements. Et ça, on sait à quel point demander à quelqu'un de faire un virement, c'est rentrer en bénéficiaire, plus une fois qu'il part, il faut lui rendre sa caution, etc. C'est assez complexe. D'ailleurs, je suis intéressée de savoir si certains utilisent la caution par chèque, par virement ou par cash sur le chat. N'hésitez pas à nous partager ça, c'est super intéressant. Et on voit avec Clara et avec un produit comme Logify qu'aujourd'hui, on a des solutions de processus d'annonce, de tarification qui sont digitalisées, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire prendre des outils digitalisés qui vous permettent de manager votre conciergerie de manière beaucoup plus efficace et les cautions en font aussi partie. Surtout, ce que je veux rappeler, c'est que dans la grande majorité, les concierges, vous rendez les cautions. Et en fait, du coup, vous allez monter tout un process de chèques, d'Excel, de virements, alors que dans 90% des cas, environ, 80-90%, vous allez rendre la caution. Donc, tout cet effort, parce que vous en avez besoin, parce que s'il y a une dégradation, il faut que vous puissiez récupérer financièrement tout ça, ou s'il y a un ménage qui n'est pas fait, tout cet effort, vous allez rendre la caution. Donc, c'est hyper important de maximiser tout ça, de pas trop passer de temps dessus. Aujourd'hui, vous avez des outils digitaux qui vous permettent de le faire. Et je vois qu'il y a déjà des utilisateurs de Sweetly qui nous écoutent sur le chat. Et ça, c'est hyper important. Je peux peut-être ajouter à ça, Margot, que voilà, le DeFi est complètement intégré à Sweetly. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est surtout pour Airbnb, parce que Airbnb, depuis quelques années, s'il y a une demande d'indemnisation, s'il y a un souci dans votre location, tout passe par AirCover. Et les retours sont quand même un peu mitigés, surtout pour les propriétaires, parce que Airbnb est super pointilleux pour les preuves. Et donc, avec la connexion Logify, vous pouvez en fait mettre en place votre propre dépôt de garantie ou votre propre caution en plus de AirCover Airbnb. Donc, ça vous protège, vous avez une couche de sécurité supplémentaire. Et bien sûr, nous, on conseille une solution simple et automatique comme Sweetly. Ouais, parce que c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment pour Airbnb, surtout pour ce type de réservation, c'est quand même recommandé. Ouais, carrément. Merci Clara de souligner ce point de notre intégration qui fait que ça simplifie encore plus le processus. Et oui, on peut mettre Sweetly sur Airbnb c'est officiel si vous avez un PMS et si vous avez Logify. Je prends juste les questions. Ça coûte combien? Alors ça, c'est une tarification à la caution, donc il n'y a pas d'abonnement plus un complément en centimes. Et Gabriel, c'est une tarification qui est en fonction de vos notes de biens. Donc on peut prendre votre email et revenir vers vous. Je passe par Stripe. Ok. Et oui, vous pouvez mettre la caution Sweetly sur Booking. Les clients Airbnb ne s'attendent pas à payer une caution. Non, en fait, quand tout le monde a l'habitude de mettre une caution lorsqu'il y a la location saisonnière, donc en fait, c'est pas une caution en plus, c'est à la place, c'est vraiment vous avez le choix entre deux cautions et là vous choisissez Sweetly. Et c'est officiel, ils ont fait un article. Si vous avez un PMS, vous pouvez mettre une caution d'un tiers. Je continue. Donc, Sweetly vous permet de demander une caution à l'avance, de faire un dépôt anticipé. Donc, ça vous permet de gagner énormément de temps. Tout est déjà fait en ligne, c'est beaucoup plus accueillant et ça permet aussi, il n'y a pas d'impact sur le plafond bancaire du client. Donc, ça permet de préserver le pouvoir d'achat et ça, en termes d'expérience client, c'est assez dingue, notamment quand on est en vacances et qu'il faut louer des vélos, louer une voiture, etc. La plupart des commentaires qui sont mis après sur les Google Avis ou les Trustpilot des conciergeries vont en ce sens. Je rajoute un dernier conseil avant de passer la main. Mon premier conseil sur les cautions, ça concerne les délais. Premièrement, quand demander une caution, donc ni trop tôt pour profiter de l'effet psychologique de la caution. Et on voit que certaines personnes réservent des choses 6-8 mois à l'avance. Donc, si vous faites la caution
8 mois à l'avance, le voyageur a probablement oublié et donc c'est dommage de ne pas bénéficier de cet effet psychologique. Mais il ne faut pas le demander trop tard parce que si vous le demandez 2 jours à l'avance, souvent le voyageur est déjà parti, etc. Il ne va pas forcément le faire. Donc mon conseil, c'est de le demander environ 15 jours avant pour permettre à votre voyageur de faire la caution et de le relancer sans être trop insistant. Et mon deuxième conseil pour le choix du montant, d'ailleurs je serais intéressée aussi sur le chat si vous voulez partager les montants de vos cautions. Souvent, ils diversent en fonction des concierges, mais il faut que ça soit un montant dissuasif pour bien se comporter, mais pas trop dissuasif non plus pour louer un bien. C'est-à-dire que si vous louez un studio, ne mettez pas une caution à 2 000 €. C'est pas très cohérent. Je le vois, je le mentionne parce que des fois, je le vois. Et donc ça, c'est important de savoir faire la paire des choses. Ouais, vous voyez sur le chat, les cautions, il y a 1 500 €, il y a du 300 €, du 600 €. Sachant que juste, je rajoute quelque chose de très très important. Sweetly, contrairement au chèque, vous pouvez encaisser le montant total ou partiel s'il y a une dégradation. Donc c'est-à-dire un chèque, si vous avez un chèque de 1 000 € et que vous avez besoin que de 80 € parce qu'un ménage est pas fait, c'est pas possible de faire avec un chèque. C'est possible de faire avec Sweetly. Donc, en fait, encore une fois, si vous passez par Airbnb, c'est là une caution Sweetly, il n'y a pas de caution. Vous avez le choix entre passer par Aircover et passer par Sweetly. On voit donc, une fois le voyageur est arrivé, vous avez demandé une caution en avance. On voit qu'on peut avoir des solutions complémentaires qui sont mises en place pour limiter les dégradations et les incivilités. Chloé, est-ce que tu veux prendre la main ? Oui, avec plaisir. Du coup, alors, je pense que Clara donc parlera du livret d'accueil et moi, je vais parler un peu de l'importance d'installer un capteur comme Minute dans les logements pour justement anticiper tous ces problèmes et prévenir les potentiels dégâts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper important d'avoir un Minute ou d'avoir un capteur chez soi pour pouvoir donc contrôler à distance tout ce qui est problématique de nuisance sonore, de fumée de cigarette, s'il y a trop de personnes dans le logement. Ça vous permet, vous, de pouvoir être où que vous soyez dans le monde et de pouvoir, à distance, savoir ce qu'il se passe dans le logement, tout en respectant la vie privée des voyageurs, puisqu'on est un capteur qui est 100% légal en France et en adéquation avec Airbnb, puisqu'il n'y a pas de caméra de surveillance. C'est un capteur qui mesure, en tout cas, le niveau de décibels seulement. Donc, on respecte l'intimité des voyageurs tout en gardant un œil sur ce qui se passe dans son logement. Et en fait, l'importance d'avoir un Minute avant l'arrivée du client, c'est que d'ores et déjà, si vous avez un capteur Minute dans votre logement, vous pouvez mettre en avant le fait d'avoir ce type de dispositif sur votre annonce, que ce soit sur une plateforme comme Airbnb ou d'ailleurs c'est mis de manière automatique. Sur Booking, on n'y est pas encore, donc il faudra l'ajouter de manière manuelle. Mais ça vous permet en fait déjà d'avoir un pré-filtrage et de pouvoir qualifier au mieux vos voyageurs. On s'est rendu compte avec le temps, la data et les témoignages que les clients qui ont un capteur Minute ont tendance à avoir une meilleure qualité de voyageur, puisqu'un voyageur qui va avoir tendance à venir dans le logement pour faire la fête ou pour faire des incivilités, s'il voit sur l'annonce directement qu'il y a ce type de capteur pour protéger et contrôler les logements, ces personnes-là ne vont finalement pas réserver. Donc, in fine, ça vous avantage, vous, en tant que hôte et propriétaire ou conciergerie. Et ça vous permet aussi à la fin, du coup, d'avoir des meilleures reviews, un taux d'annulation qui est moins élevé puisque vous allez avoir une meilleure qualité de voyageur. Donc ça, c'était vraiment sur l'importance de se munir d'un capteur Minute en amont de la réservation à l'arrivée du voyageur. Et je vous parlerai ensuite dans un deuxième temps de ce que peut faire Minute pour vous, mais je vais laisser la parole à Clara concernant le livret d'accueil. Oui, c'est vrai que c'est un indispensable, en tout cas, un livret d'accueil. Déjà, en fait, ce qui compte, c'est quand même une communication claire avec le voyageur dès le départ. Et sur place, même si vous pouvez l'envoyer avant, c'est quand même plus chouette, c'est d'envoyer toutes les normes de la maison, toutes les choses à respecter quand les personnes sont dans le logement. Pour les locataires étrangers, c'est bien d'avoir une copie en anglais et voilà, d'avoir un livret d'accueil, les règles de la maison et aussi, pourquoi pas, pour encore plus vous protéger, un contrat de location saisonnière complet. Et il faut pas du tout hésiter à indiquer s'il y a un problème, quels seront les frais engendrés.
faut pas non plus être alarmiste, mais c'est bien d'avoir toutes les infos noir sur blanc pour que le locataire, quand il arrive, il comprenne bien ce qu'il doit respecter sur place. Ça, c'est quand même un indispensable d'avoir ces documents-là à disposition en français. Et le mieux, c'est d'avoir aussi quelques traductions si vous avez pas mal de clientèle étrangère. Ouais. Et est-ce que le livret d'accueil, c'est important aussi quand on fait un accueil digital, enfin un accueil autonome et VS accueil physique? Sur le chat, est-ce que vous avez opté pour un des deux? Est-ce que vous adaptez en fonction de votre clientèle? Ce serait intéressant de le savoir, ça. Moi, je dirais que c'est encore plus important d'avoir toutes les infos à disposition si vous faites pas l'accueil en présentiel. Parce que nous, quand on a fait, il y a pas très longtemps, l'année dernière, avec Chloé, une étude sur les fêtes illégales qui étaient organisées dans les logements, souvent, les retours qu'on a eu de propriétaires ou de gestionnaires, c'est que ça arrivait plus souvent quand l'accueil n'était pas fait en présentiel. Quand c'était une boîte à clés, les gens peut-être se rendent pas vraiment compte que c'est une maison secondaire, ça appartient à quelqu'un, ils prennent peut-être plus de liberté. Donc, c'est quand même super important dans les deux cas de bien avoir toutes ces infos, les normes. Je vois que là, dans le chat, tout le monde dit on a bien notre livre d'accueil. Ouais. Et puis tu parlais, Clara, aussi de réactivité. C'est vrai que quand à 22h on a la question, on va se coucher, et la clim, ça fonctionne comment? C'est vrai que c'est mieux que tout soit inscrit dans le livret d'accueil pour être réactif, mais pas non plus être trop dérangé à des horaires qui sont contraignantes pour tout le monde. Ouais, exactement. Chloé, est-ce que tu veux enchaîner sur l'installation du capteur, etc. Oui, absolument. Donc, j'ai vu sur le chat qu'il y avait plusieurs personnes qui ne connaissaient pas Minute. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, donc Minute, c'est un capteur de maison intelligente qui va vous permettre d'être. Donc, c'est un capteur qui est branché dans la pièce principale de la maison ou de l'appartement et qui vous permet donc à distance de contrôler ce qu'il se passe dans le logement. Vous avez pas mal de fonctionnalités. Alors, les plus importantes aujourd'hui, celles pour lesquelles on est les hôtes, les propriétaires et les conciergeries nous utilisent le plus sont la surveillance du bruit. Donc, avec le niveau décibel, en fait, vous avez un accès à l'application Minute et vous allez pouvoir mesurer le nombre de décibels qu'il y a dans le logement 24 heures sur 24. Donc, ça vous permet déjà de savoir s'il y a déjà trop de bruit dans le logement. Si vous recevez une alerte, puisqu'il y a tout un système de notification comme dans une application, donc s'il y a trop de bruit dans le logement, vous recevez un système d'alerte. Ça vous permet de savoir quand il y a des jeunes qui font, ou des moins jeunes d'ailleurs, et qui veulent commencer à faire un peu trop la fête. Et ça vous permet aussi de contrer les plaintes des voisins, des copropriétés qui peuvent aussi de temps en temps vous embêter en vous disant votre Airbnb ou alors votre location saisonnière fait trop de bruit. Vous pouvez tout à fait aussi télécharger un rapport pour leur montrer qu'à cette date précise, à cette heure précise, il n'y avait pas de bruit dans le logement ou en dessous du seuil toléré. Et donc, pas de problème. Donc, ça vous permet et de pouvoir contrôler au niveau des voyageurs, mais aussi d'avoir toutes ces justificatifs dont on a besoin pour bien s'entendre, on va dire, avec nos voisins et avec les copropriétés. Ensuite, sur la partie, j'ai vu qu'il y avait une question sur la partie gestion du nombre de personnes. Alors, on ne peut pas vous dire spécifiquement, il y a 8 personnes dans le logement, parce qu'on a des personnes qui nous demandaient si ça pouvait être le cas pour pouvoir ensuite charger en plus un tarif supplémentaire par rapport à la capacité d'accueil. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a la capacité avec l'algorithme et avec l'intelligence artificielle, avec notre machine learning, de pouvoir détecter s'il y a trop de monde par rapport à la capacité d'accueil, et on détecte ça via le nombre d'appareils Bluetooth connectés dans le logement. Même si le Bluetooth est activé ou pas, nous arrivons à détecter. Donc, si typiquement votre capacité d'accueil, quand vous faites la configuration du capteur sur votre application, que c'est un logement qui peut accueillir 5 personnes, vous mettez 5 personnes. Si on détecte 20, 25 appareils Bluetooth dans le logement, simplement, vous allez recevoir une notification en disant « Attention, il y a probablement trop de monde dans le logement », ce qui vous permet, vous, d'anticiper et de peut-être de voir aussi au niveau du bruit et du coup d'anticiper les fêtes clandestines. Une fonctionnalité qui est sortie il y a maintenant presque un an et qui fonctionne, qui cartonne aujourd'hui, c'est la détection de fumée de cigarette. On sait que c'est un gros problème dans les logements, que ça coûte beaucoup d'argent, que ça bloque potentiellement les logements pendant 2-3 nuitées, le temps que soit le problème soit résolu, mais aussi que les produits fassent effet ou que, tout simplement que l'odeur de cigarette disparaisse. Et donc, on a mis en place un système de détection de fumée de cigarette pour pouvoir
vous permettre d'être alerté en instantané lorsque quelqu'un fume dans le logement et de pouvoir ensuite, du coup, soit prélever une caution Swigly parce que vous avez mis dans votre règlement intérieur que la fumée de cigarette est interdite, ou alors de contacter les voyageurs, mais d'avoir encore une fois tout ce système de preuves pour pouvoir ensuite agir derrière. Comment ça fonctionne? Tout simplement, toujours avec notre machine learning, donc le machine learning en fait a enregistré depuis 1 an et donc aujourd'hui on est capable de avec la qualité de l'air, de pouvoir vous alerter si quelqu'un fume dans le logement. Ensuite, on a donc la détection la surveillance du bruit, la détection de fumée de cigarette, le nombre de personnes. On a l'aspect température qui peut être très intéressant aujourd'hui, qui vous permet au niveau du confort des voyageurs de savoir la température exacte dans le logement. Donc, vous savez s'il fait 20 ou 30 degrés. Vous pouvez aussi mettre en place quand vous configurez votre application, le nombre de degrés minimum et maximum que vous voulez autoriser. Du coup, si vous avez autorisé 22 degrés et qu'il fait 25 degrés, vous recevrez une notification. Donc, ça vous permet aussi, toujours dans un questionnement d'anticipation, d'anticiper les problèmes, d'anticiper les factures dans ces cas-là. Et peut-être, voilà, lors du check-out des voyageurs, soit de prévenir vos femmes ou vos hommes de ménage de pouvoir venir sur le logement et éteindre les chauffages, soit si c'est pour ceux, on a certains autres qui le font très bien, qui abordent le sujet de manière assez avec un aspect écologie qui appellent en fait gentiment les voyageurs en leur demandant de baisser la clim ou les chauffages en fonction de la saison. Donc voilà pour les principales fonctionnalités. Vous avez aujourd'hui pas mal d'autres fonctionnalités. Je vous invite à découvrir sur notre site internet. Comment ça s'installe? C'est très facile. Minute a été conçu il y a environ 8 ans et à la base, on était vraiment dédié on est toujours dédié à la location saisonnière, mais vraiment au propriétaire qui gère son logement. Et donc, on voulait faire en sorte que Minute puisse être installé par tout le monde sans qu'on ait besoin d'être technicien. Donc, c'est un capteur que vous recevez chez vous. Vous avez juste besoin d'avoir le Wi-Fi, donc c'est très important d'avoir le Wi-Fi. Et en fait, l'installation se fait en quelques minutes seulement. Vous créez votre compte sur votre application et ensuite vous suivez les étapes sur l'application et en 3 minutes, le capteur est installé. Il se branche donc, comme je l'ai dit, dans la pièce principale du logement. Donc, ça va être soit le salon, soit la cuisine, là où il va y avoir toujours une tendance de rassemblement, où il va y avoir le plus de problèmes. Et il se scotche avec une plaque métallique au plafond. Donc, on n'abîme pas, il n'y a pas de perceuse, il n'y a pas de vis. Et il est sur batterie. Donc, ça, c'est le gros avantage aussi. Il n'y a pas besoin de le brancher. La batterie dure environ entre 8 et 12 mois en fonction de l'utilisation que vous en faites et du nombre de fonctionnalités que vous activez. Et une fois que la batterie est à plat, en fait, vous avez une notification disant attention, il faut bientôt recharger le capteur et vous avez juste à le détacher de sa plaque de montage et à le recharger pendant 5 ou 6 heures avec un câble que vous recevez à la livraison. Donc voilà, hyper simple d'installation, abordable aussi puisqu'on a envie encore une fois de pouvoir proposer cette solution et pour un hôte ou un propriétaire qui gère 1 ou 2 logements, mais aussi pour des très grosses conciergeries. Et on veut aussi que ça soit un capteur qui soit facile d'installation, mais aussi facile d'utilisation. Donc depuis votre application, une fois que vous recevez le capteur, vous avez la possibilité de faire tout votre paramétrage qui dure quelques minutes. Et une fois que le paramétrage est mis en place, l'idée c'est que vous soyez serein, que vous puissiez dormir serein la nuit et que vous soyez en fait notifié dès qu'il y a des problèmes qui puissent survenir dans vos logements. Alors oui, une question très importante au niveau est-on obligé de signaler au locataire que le logement est équipé d'un capteur Minute? Alors il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, c'est pas une obligation puisqu'on n'est pas considéré comme des caméras de surveillance, même si les caméras de surveillance sont maintenant interdites dans les logements, mais tout de même on le recommande tout simplement pour qu'il n'y ait pas de surprise, pas de mauvais avis ensuite ou que les voyageurs soient surpris ensuite par le fait d'avoir un appareil de contrôle. Donc oui, on conseille fortement de l'afficher au niveau des annonces. Encore, comme je vous le disais, sur Airbnb, maintenant, c'est fait de manière automatique. Donc, votre capteur, si vous en avez un, sera automatiquement lié à votre compte. Donc, le voyageur sera averti puisqu'il sera annoncé sur l'annonce, pas encore sur les autres plateformes. On a un article de blog que je pourrais vous faire parvenir avec des messages très, très, très sympas pour comment mettre en avant le capteur Minute sans forcément faire peur aux clients.
Et ensuite, effectivement, l'application peut être gérée donc pour une conciergerie. Typiquement, pour un propriétaire, il a accès à son compte et à son application. Ensuite, il peut donner l'accès à d'autres personnes. C'est pareil pour une conciergerie. Une conciergerie va avoir un compte principal et ensuite peut inviter plusieurs de son staff ou de ses employés à rejoindre l'organisation pour pouvoir aussi être gestionnaire sur l'application et gérer les problématiques. Donc voilà, je répondrai, je pense, à d'autres questions, peut-être par mail aussi, je vois que le temps tourne et qu'on a encore pas mal de sujets à couvrir. Mais je prends juste la dernière question, effectivement, sur le nombre de capteurs. Chez Minute, vous avez en fait un système d'abonnement qui est annuel et ensuite vous devez avoir un capteur Minute. On considère qu'un abonnement couvre un logement. Donc, si vous avez un logement, il vous faut un abonnement à l'année et ensuite vous achetez un capteur. Pour des logements jusqu'à environ 70 mètres carrés, un capteur suffit puisqu'il couvre une grosse surface. Dès que vous allez avoir des très grosses maisons avec plusieurs, par exemple, salles de réception où vous allez aussi avoir un extérieur, on vous conseillera d'en avoir plutôt 2 pour que vous puissiez en avoir un à l'intérieur et un à l'extérieur. Le capteur Minute peut être installé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et à l'extérieur, il fonctionne aussi très bien. Merci Chloé. Et je rebondis, c'est vrai qu'on a toujours la question, est-ce que il faut le mettre dans l'annonce, etc. Et je trouve qu'il y a encore trop de concierges qui sont timides sur ce genre d'action. Et comme on l'a dit au début, c'est dissuasif en fait déjà de dire j'ai mis un capteur, voilà la caution, etc. Ça vous sort les mauvais comportements, les personnes mal attentionnées des réservations en fait. Donc n'hésitez pas à le mettre, c'est un atout et ne vous en cachez pas. C'est vraiment Absolument. On est là pour améliorer et votre vie à vous en tant que hôte propriétaire ou conciergerie, mais aussi améliorer l'expérience du voyageur. Puisque le fait d'avoir un peu ce système, voilà, pas de contrôle, mais finalement de ce qui va se passer dans le logement va aussi permettre de fluidifier la communication, d'anticiper les problématiques plutôt que d'en arriver à, en fait, c'est les flics qui se déplacent, c'est les voisins qui se plaignent. Et en fait, ça permet aussi vous, en tant que conciergerie propriétaire, d'avoir une communication qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus agréable avec les voyageurs plutôt que d'avoir recours à des solutions plutôt drastiques qui ensuite vont laisser des mauvais, un mauvais sentiment, une mauvaise expérience auprès des voyageurs. Et tu parlais de dégradation, mais aussi d'écologie, sur les facteurs, sur les factures d'électricité, etc. Je sais qu'en parlant à pas mal de concierges, notamment dans les zones où il fait chaud, et même les dom-toms, qui utilisent des capteurs minutes et qui se rendent compte que en fait le voyageur a laissé la clim toute la journée alors qu'il n'était pas dans le logement. Et ça, c'est pas forcément des actes malveillants, mais c'est une mauvaise utilisation de la clim, etc., qui tourne toute la journée à 18 pour qu'il fasse bien frais quand on rentre, alors qu'elle s'active très vite quand on arrive. Et c'est vrai qu'il y a un impact financier pour les concierges, et les propriétaires du coup, et une conscience écologique à avoir, et c'est quelque chose de sympa. Je pense qu'il faut pas non plus être trop, il faut voir ça aussi comme un complément aux dégradations, etc. Absolument. Et j'ai envie juste de finaliser sur le tarif. Alors, il y a plusieurs tarifs, mais vous pourrez trouver tout ça, voilà, sur Internet directement aussi. Sur le tarif, c'est vrai que on peut se dire un abonnement annuel pour un capteur minute. C'est comme avec, je dis toujours, la ceinture de sécurité en voiture. On s'attache pas en voiture jusqu'au jour où on a un accident et que ça nous coûte la vie. Alors, sans faire un raccourci aussi drastique, mais c'est la même chose pour minute. Aujourd'hui, sur l'abonnement standard, vous êtes à 120 € par an, ce qui fait 10 € par mois. Et le capteur à l'achat est à 50 €. C'est très vite amorti comparé au jour où vous avez vraiment des dégradations et vous en avez pour 1000, 2000, 3000 €. Donc, on est vraiment dans ce système de, en fait, une centaine d'euros pour protéger votre logement et du coup anticiper le jour où il y a vraiment des grosses dégradations. Mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Trop bien, merci Chloé. On fera un blog un jour de toutes les photos de dégradation qu'on a, etc. Si les concierges veulent nous envoyer des photos, je pense qu'il y a quoi de faire un gros blog avec pas mal de posts et de photos très impressionnantes. Les gens ont beaucoup d'imagination, honnêtement. Mais je pense je peux rebondir sur ce que disait Chloé quand on a, nous, voulu un peu analyser les propriétaires qui ont eu des mauvaises expériences avec des fêtes.
le revenu moyen pour un type de dégradation après une fête, c'était 1600 € quand même. Donc ça monte très vite. Avec s'il y a beaucoup de personnes dans un logement, c'est peu de cas. Hein. Ça arrive pas sur beaucoup de réservations. Heureusement, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année pour la majorité des autres. Mais c'est vrai que ça tournait déjà autour de 1600 € pour une fête clandestine. Donc c'est quand même pas mal des fois d'être protégé au cas où. Plus tous les soucis après qu'il y a avec le propriétaire qui voit son bien dégradé, quoi. Ou la copropriété, ouais. Oui, tu dois le retirer de l'allocation pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps de régler tout ça, de réparer les dégâts. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. N'hésitez pas aussi, si vous avez des histoires à nous raconter sur le chat, à partager aussi. On peut vous lire. On est à la fin du coup du parcours de voyageurs. La personne va partir. C'est très important de toujours être focus sur l'expérience client. N'hésitez pas, d'un point de vue aussi marketing, et il y en a trop peu qui le font aujourd'hui, à demander des commentaires sur Google Avis, sur les plateformes de réservation, etc. Ça peut vous aider à booster vos réservations. Et là, je vais prendre le pan caution. Libérez votre caution rapidement. Quand on part souvent d'un logement, les voyageurs vont être assez concentrés sur ok, est-ce que je vais avoir ma caution, est-ce qu'ils vont me la rendre, etc. On sait que ça peut être assez long. Sachez que la caution est libérée automatiquement. Donc, c'est vous qui décidez le nombre de jours, si vous avez besoin de repasser, s'il y a vos équipes de ménage qui vont passer, etc. Pour que ça soit un temps le moins long, et ça vous permet de gagner en expérience client. Et encore une fois, nous, on le voit aussi sur les commentaires qui sont laissés par les voyageurs. La plupart des commentaires négatifs, c'est parce que la caution a été beaucoup trop longue à rendre. Donc, ne négligez pas ce point. Et je tiens à le rappeler aussi que voilà, en cas de dégradation, etc., si vous faites appel à Sweekly, vous pouvez encaisser partiellement ou totalement la caution que vous avez prise, contrairement au chèque. Et ça vous économise du temps et évite de refaire des virements bancaires à vos voyageurs, etc., qui sont contraignants pour tous. Est-ce que, Clara, vous, Logify, vous avez des messages peut-être automatiques lorsque la personne fait son départ On permet d'envoyer directement des messages, par exemple, après le check-out des locataires. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, une petite attention du propriétaire ou de la conciergerie quand on part. Et comme ça, par la suite, le client aura plus tendance à laisser un commentaire quand il aura reçu un petit message bon retour chez vous, etc. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vrai que ça donne plus envie de laisser les commentaires. Et on sait malheureusement que les commentaires, ça, pas malheureusement, mais c'est super important sur la plateforme de réservation, sur votre site web. Donc, ça fait quand même la petite différence de pas avoir à penser à ces messages et que ça s'envoie automatiquement avec le logiciel de location saisonnière. Il y en a aussi qui vont mettre un QR code dans le logement pour demander un avis. Ça peut être une chose complémentaire aussi à mettre en place pour maximiser les avis. On voit le webinaire a déjà commencé il y a presque 3 quarts d'heure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'une de nous trois. Est-ce que il y a des tarifs préférentiels en ce moment sur vos produits, Chloé ou Clara? Moi, je peux y aller. Si vous voulez, on a une petite. Ou peut-être Chloé, si tu vas partir avant nous, vas-y, oui, je te laisse. J'ai un impératif qui s'est calé en dernière minute avec mon fils qui est malade. Alors pour Minute, aujourd'hui on a une offre qui tourne justement via notre partenariat avec Airbnb, et donc je vous la partagerai dans le follow-up email qu'on vous fera parvenir dans les prochains jours. Et donc l'offre qu'on a en partenariat avec Airbnb est très intéressante, puisque grâce à cette offre, en fait, vous avez le capteur qui est offert, que vous preniez un abonnement standard ou un abonnement pro, à savoir que l'abonnement standard est conseillé pour les propriétaires et les autres qui gèrent entre 1 et 5 logements et qui n'ont pas forcément de PMS.
lorsque vous avez un PMS comme Logify avec lequel on est intégré, il est préféré de partir sur un abonnement pro. Et donc, grâce à cette offre, vous avez donc le capteur qui est offert sur les deux abonnements et vous avez 2 mois d'abonnement offert, 3 mois, pardon, offerts sur la première année. Donc, c'est le moment de tester. Avec l'approche des Jeux Olympiques, on sait que il va y avoir beaucoup de mouvements aussi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas concernés, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent l'été, beaucoup de fêtes. Enfin, c'est la bonne période aussi pour faire la fête, mais voilà, c'est important de se munir des bons équipements. Je dois filer, mais je vous remercie beaucoup. Oui, on va mettre ton email, Chloé, sur le chat. Parfait. Et si vous avez des questions à Chloé, n'hésitez surtout pas à la recontacter, sinon elle reviendra vers vous. Dans tous les cas, on répondra aussi aux questions sur le chat. On fera un petit condensé par email. Merci à tous. Merci Chloé. Clara, tu veux nous parler peut-être de... Oui, nous, on a une petite offre VIP pour les participants au webinaire. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer avec Logify, on offre moins de 10% sur les abonnements annuels professionnels et Ultimate. Et le code, c'est 10 LCD, comme location courte durée. Et voilà, vous avez jusqu'à 18 juillet. Voilà, jusqu'au 18 juillet, vous pouvez utiliser ce code. Et dans tous les cas, si vous voulez un peu essayer le logiciel avant de vous lancer, il y a 7 jours d'essai gratuit et vous pouvez commencer à créer votre site web de réservation directe, voir comment connecter les canaux Booking, Airbnb, Abritel, Expedia. Donc voilà, vous pouvez un petit peu regarder la plateforme. C'est assez intuitif. En vrai, il faut pas avoir des compétences très techniques pour se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai mis le code dans le chat. C'est 10 LCD. Voilà. Super. Je viens de mettre le mail de Chloé aussi. Et chez Sweekly, on a aussi une offre qui dure 1 mois entre moins 10 voire moins 20% pour ceux qui ont en fonction du nombre de biens sous gestion. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à nous contacter à sales@sweekly.com pour bénéficier de cette réduction en fonction du nombre de biens sous gestion. Et Béatrix, on vous enverra le détail. Du coup, ce sera 3 mails différents. Mais on sera heureuse de vous enverrer le détail des produits. Est-ce que certains ont des questions pour les quelques minutes qui nous restent? Je sais que c'est la fin de journée, mais en tout cas, on est super heureux de vous avoir avec nous. On sait que c'est un sujet qui concerne tout le monde, finalement. Et... Si c'est des questions plutôt pour toi, Clara. Est-il possible d'intégrer un livret d'accueil dans le site direct de Logify? Normalement, le livret d'accueil, il faut l'envoyer directement au client. Ce que je vous conseille plutôt de mettre sur votre site, c'est les normes de la maison, les règles de la maison. Je vois Karina qui dit comment peut-on convertir un livret d'accueil en format PDF, en lien URL ou digital pour le placer. Pouvez-vous passer les convertisseurs? Normalement, vous pouvez mettre un lien cliquable PDF directement sur le site. Dans tous les cas, je peux revenir vers vous par mail. S'il y a un souci, je vais vous laisser mon mail et si ça ne marche pas, vous pouvez me contacter sans souci. On trouvera une solution pour votre site Logify, sans problème. Super. J'avais vu une question à laquelle je n'avais pas répondu. Pour Luc, pour la caution Logify, lorsque c'est une réservation Airbnb, il faut ajouter soit un dépôt de garantie, soit une caution en supplément, et c'est à vous de la gérer, ou vous passez par l'intégration Sweekly. Donc, ça sera à vous de gérer les fonds, de choisir aussi le type de paiement. Et normalement, si vous nous envoyez un petit mail pour mettre en place la caution, on activera ça rapidement. Quel est le taux de validation pour la caution des clients? Donc, je pense que quand vous dites clients, c'est les voyageurs. On a un taux très élevé qui se rapproche de 90-95%.
C'est très très simple Sweekly. En fait, vous rentrez le montant donc sur Sweekly de la caution que vous voulez prendre avec l'adresse email du voyageur ou le numéro de téléphone. Le voyageur va recevoir un SMS ou un email. Il clique sur le lien, c'est hyper simple, et ensuite il se retrouve sur un espace sécurisé où il va mettre donc les coordonnées de la carte bancaire qui sont sécurisées et cryptées. On n'y a pas accès, et il clique sur valider et ça lui prend maximum 1 minute et sa caution a été déposée. Et vous pouvez suivre depuis soit votre PMS ou depuis votre tableau de bord Sweekly si la caution a été déposée ou pas. Et si elle n'a pas été déposée, faire une relance. Clairement, on a tout type d'âge qui utilise Sweekly, tout type de population. Même, je dis ça parce que même des personnes âgées, c'est vraiment très très facile. Où indication, oui. LCD Jourde, on va revenir vers vous. Peut-être c'est une question un peu plus technique sur Sweekly et Booking. Pour Rob, peut-être, comment intégrer des connexions, des annonces existantes Airbnb. En fait, on a une API, c'est une connexion directe avec Airbnb et ça vous permet de synchroniser directement vos annonces entre les deux plateformes en temps réel. Et vous pouvez directement synchroniser une annonce qui existe déjà sur Airbnb et vous allez avoir toutes vos photos, toutes les descriptions, toutes les infos sur les équipements qui vont être directement intégrés dans Lodify. Il y a une connexion bidirectionnelle qui permet de tout synchroniser. Donc, faut pas recommencer l'annonce, pas du tout, heureusement. Pour Le Bon Coin, en fait, Le Bon Coin n'a pas... c'est un peu... Alors, s'il y a une connexion e-call, vous pouvez l'intégrer au calendrier centralisé sans problème, mais j'ai un doute. Je crois que Le Bon Coin n'a pas d'e-call. Mais il y a peut-être une technique pour quand même synchroniser le calendrier. Il faut que je regarde ça. Si vous voulez, Rob, je peux revenir vers vous. Il n'y a pas de souci. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas d'e-call pour Le Bon Coin. Donc, c'est un peu plus compliqué d'avoir la synchronisation en temps réel. Après, on peut peut-être... Oui, voilà, manque le e-call. OK. On peut revenir vers vous pour voir comment on pourrait faire dans ce cas-là. Hein. Pas de souci. Mais oui, c'est vrai que Le Bon Coin, c'est un peu plus archaïque, la mise en place des annonces et les connexions avec les calendriers. Mais ça marche très bien aussi. Hein. C'est une plateforme que beaucoup utilisent. Oui, Charlène, alors, votre question, Sweekly ne prend pas en charge les fêtes non autorisées. Oula, ça a sauté. En fait, si le principe de la caution, c'est que vous prenez une caution et c'est vous, propriétaire, qui choisissez quand est-ce que vous souhaitez l'encaisser en fonction de la dégradation, quelle que soit la raison. Donc, tant que vous avez Sweekly, vous êtes libre d'encaisser une caution. Quelle que soit la raison, tant qu'elle est valable. Je reviens vers Julie, on saute de question en question. Oui. Julie, c'est peu importe. Soit si vous venez tout juste de vous lancer, vous pouvez créer vos annonces sur Airbnb et après on les intègre dans Lodify, ou vice versa, vous pouvez créer votre compte Lodify et ensuite créer la nouvelle annonce Airbnb tout de suite depuis la plateforme. Donc c'est comme ça vous arrange. Souvent les gens qui se lancent avec nous, ils ont déjà une annonce, donc on l'intègre simplement. Mais vous avez aussi la possibilité, avec les données que vous mettez dans Lodify, de directement après créer l'annonce sur Booking, Abritel, Airbnb, Expedia, etc. Donc, il n'y a pas de procédure plus simple. Ça dépend un petit peu comment vous vous lancez. Nous, souvent, les propriétaires ont déjà leur annonce créée. Mais si vous vous lancez tout juste, vous pouvez commencer avec Lodify et voir après pour créer votre annonce. Et quand vous vous lancez, il y a un expert de notre équipe qui vous aide pour toutes les étapes de la création du site web, de vos annonces. Donc, comme ça, vous êtes quand même bien encadré si vous êtes débutante, peut-être pour créer les annonces, qui est pas mal, quoi. Peut-être un petit peu accompagné au début. En tout cas, si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit sur Lodify, Sweekly ou Minute, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on a mis les mails dans le chat pour pas que ça fasse non plus une conversation très, très personnalisée. On a encore beaucoup de participants qui nous écoutent. On était très heureux de passer ce webinaire avec vous. Clara, t'as un dernier mot à rajouter ou c'était bon de ton côté?
Non, tout est bon de mon côté. En tout cas, ceux qui sont intéressés par le logiciel, essayez l'essai gratuit de 7 jours. Hein, c'est gratuit, vous n'avez pas à mettre votre carte bleue. C'est voilà, sans engagement aucun. Et vous pouvez regarder un petit peu notre blog. Il y a plein de documents que vous pouvez télécharger qui sont gratuits, comme un contrat de location saisonnière, un contrat de conciergerie, un livret d'accueil. Donc voilà, nous, toutes les semaines, on se charge de noter un peu l'actualité du monde de la location saisonnière. On met plein de ressources gratuites à disposition. Donc, je vais vous partager le lien tout de suite. Et puis, non, merci encore Margot de nous avoir invités pour ce webinaire. Ça nous a fait super plaisir d'être là ce soir. Oui, c'était vraiment vraiment super. On va essayer de faire ça un peu plus régulièrement. On a vu que ça vous plaisait. Donc bonne saison à tous. Si on n'a pas la chance de rediscuter avec vous. Et n'hésitez pas à nous contacter et puis on se retrouve tous ensemble pour un prochain webinaire une prochaine fois. Merci Clara, merci tout le monde. Bonne saison. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.